Plus qu'un télégramme ou un communiqué de félicitations, on a l'impression que ce sont des vœux très froids, presque sibériens, envoyés par Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Il le met en effet en garde, le président français, contre au moins 3 dossiers. D'abord la Syrie, où les bombardements continuent contre les populations civiles près de Damas, et puis à Afrin, au nord, près de la frontière turque. Premier point. Deuxièmement, l'Ukraine, qui est toujours déstabilisée, et il demande à Poutine de faire plus pour empêcher justement que les combats continuent en Ukraine et que cette déstabilisation continue. Et puis il y a les affaires chimiques. Alors là, le président est également très brutal, je dirais, dans ses vœux, puisqu'il dit carrément à Vladimir Poutine qu'il faut qu'il reprenne en main fermement les stocks d'armes chimiques en Russie, au cas où certains auraient échappé à la vigilance du Kremlin. C'est une allusion évidemment directe à l'affaire d'empoisonnement de Salisbury en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron dit à Poutine, il faut absolument que toute la lumière soit faite sur les éventuelles responsabilités dans l'empoisonnement de cet ancien agent double russe. C'est une façon de dire à Poutine, c'est à vous de démontrer que vous n'êtes pas responsable de cet empoisonnement, alors que Poutine de son côté dit, si vous n'avez pas les preuves, eh bien présentez-moi vos excuses. Donc on voit que le ton est presque glacial, même si au début du communiqué, Emmanuel Macron a félicité Poutine pour son élection en lui souhaitant les meilleurs vœux pour la modernisation économique et démocratique de la Russie. C'est une façon, je dirais, de pointer, je dirais, les faiblesses de la démocratie russe, qui est un régime autoritaire.